Allez, aujourd'hui, Daf Lamed Aleph, page 31, Masechet Eruvin. Nous nous sommes arrêtés en bas du Hamoud précédent, en bas de la page. Juste simplement pour reprendre, on s'est arrêté sur une marloquette, une discussion concernant un OL Zarouk, c'est-à-dire une tente qui est en déplacement. À quelle heure c'est plus l'heure? On a parlé d'une tente en déplacement, on avait vu une marloquette. Selon certains, selon Rabbi, on a dit Metame et Rabbi Osé et Rabbi Yehuda Metaer. Ça veut dire que Rabbi ne considère pas que ce OL qui est fermé, qui protège la personne, à partir du moment où il est en déplacement, il n'a pas de valeur et donc la personne qui est à l'intérieur s'impurifie. Tandis que Rabbi Osé de Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Yehuda, considère que ce déplacement-là, il est valable, ce OL, il est valable, même s'il est en déplacement, et donc ça ne rend pas impure la personne qui est à l'intérieur. Ve'ad et Tanya, il dit, voici, on a enseigné dans une baraïta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il a dit, Me'arvin la kohen taor bitruma tehora bakever. Donc on a une baraïta qui dit la chose suivante. Me'arvin, on peut faire le héros. La kohen taor, pour un kohen qui est pur. Bitrouma, Théora, avec une terouma qui est pure. Donc, ça veut dire que cette terouma-là, elle est consommable vraiment par le Kohen. Et il peut faire le hérouv, bakever, c'est-à-dire mettre ce hérouv sur la pierre tombale. On pose la question, Eri Azil, comment il va aller? Si on met sur la pierre tombale, comment il va aller maintenant pour prendre ce hérouv? Comment il peut l'utiliser? Il dit, Beshida, Teva ou Migdal. On dit, on parle dans un cas où il est dans une boîte, d'accord, où il est dans une tour, c'est-à-dire il est dans un OL qui est Zarouk, qui est en déplacement. Il dit, Ve'akiva, De'achta, Imatiala. Il pose la question, il dit, ok, même s'il est maintenant, lui, il pense, Rabbi Yehuda, qu'à partir du moment où il est BOL Zarouk, ça ne rend pas impur la personne. On est d'accord. Il dit, mais le problème qui va se poser ici, c'est que quand on met la terouma, d'accord, le héros qui est une terouma théora, qu'on le met sur le kever, à ce moment-là, le fait de le poser, ça va rendre la trouma impure parce qu'elle va jouer le rôle de OL au-dessus du kever de la tombe. Alors, comment c'est possible? Ce sera quelque chose qui sera plus consommable par le Kohen. Il dit non, Béchelo, Urshera, Oshenilusha, Befe, Beme, Perot. Il dit non, on parle dans un cas ici où le hérouv, Shelo Urshera, ça veut dire c'est par exemple, si ce sont des fruits, pour que la Toum'a, elle puisse pénétrer, on va dire, ces fruits, d'accord, qui puissent être touchés par la Toum'a, il y a des principes qu'on a vus précédemment, entre autres avec ces liquides-là, il faut que ces fruits soient par exemple mouillés avec un des 7 liquides qu'on a déjà définis, Yad Shahad Dam. Et on a dit, à partir du moment où ils sont prédisposés, ils sont aptes à recevoir la Toum'a, ils peuvent recevoir la Toum'a. Et sinon, on parle dans un cas où ils ne sont pas aptes à recevoir la Toum'a. Donc, même si on les pose sur le kever, il n'y a pas de Toum'a qui les touche. Ou bien, on parle ici, par exemple, d'un pain niloucha bemeperot. Il dit qu'il y a quelque chose qui a été pétri avec de l'eau, avec du jus de fruits. Il dit, à partir du moment où on n'a pas utilisé de l'eau, à ce moment-là, ça ne peut plus recevoir la Toum'a. Donc, il dit, on parle dans une situation où ce hérouv-là, cette Touma Tehora, elle est quelque chose, elle est dans un état qui ne peut pas recevoir la Touma. On a dit, ok, Vehima était là. Il dit maintenant, bon, dans tout cela, c'est bon. Donc, il y a le Kohen, il est Tahor. Il rentre dans une boîte, donc dans deux Zoel Zarouk. Le hérouv, il est posé sur un kever. Ce hérouv-là, il est Tahor, il ne peut pas recevoir la Touma. Ok. Maintenant, on pose la question, Vehima était là. Comment le Kohen, il va prendre cela? S'il prend, il va sortir la main, il va prendre. Il va maintenant mettre sa personne sur le kever, il va s'impurifier. Donc, comment il prend ce héros? Comment il le prend? Comment il le met? Il dit, Bepshute, Keli, Etz, Dela, Mekabele, Touma. Il dit, non, il prend avec Pshute, Keli, Etz. On a dit, il prend avec un Keli, Etz, un ustensile en bois, qui est pas shoot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas de bête qui boule. On a dit un ustensile. Il reçoit la Touma à partir du moment où il a un réceptacle. Il dit, si c'est maintenant un ustensile en bois qui est plat, qu'il n'y a pas de réceptacle, à ce moment-là, il peut pas, c'est un ustensile qui ne peut pas contracter l'impureté. Donc, il dit, il prend ce héros, il le prend avec ça.
Il dit Veha Kamehail. Il dit mais malgré cela, Kamehail. Il dit pourquoi ma Kamehail? On a dit ici il y a Xerat Chachamim, rappelez-vous, on avait vu que Xerat Chachamim, même s'il utilise un ustensile qui est rond par exemple, qui n'a pas un bet kiboul, qui n'a pas un réceptacle, donc il ne peut pas être Mekabel Toum'a. Mais ça c'est Mideoraita. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit non. Ils ont dit si maintenant cet ustensile-là qui est rond, si maintenant son périmètre, il arrive à un tefar, si on le déroulait qu'il arrive à un tefar, à ce moment-là, même s'il n'a pas un bet qui boule, il est mekabel tum'a midérabbanan. On dit ici la même chose, même s'il prend avec ce kéli-là, midéoraita, il n'y a pas de tum'a, il n'y a pas de, ça ne peut pas être mekabel tum'a, ça ne peut pas recevoir l'impureté. Aval midérabbanan, ça reste interdit. Il dit démaïté là, achoréa. Il dit non, il le prend. Achoréa, ça veut dire qu'à l'envers, ça veut dire quoi? Il le prend par la pointe, ça veut dire à l'endroit où effectivement le périmètre, il n'arrive pas à un tefar. Donc, on a décrit donc une situation où le Kohen qui est à Or, il a imposé sur le Kever la Troumatoa et il peut la prendre et se déplacer dans toutes les conditions où il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors il dit, il me pose la question, si c'est ainsi, il dit pourquoi les Chachamim ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda? Pourquoi ils ne sont pas d'accord pour dire que dans ce cas-là, c'est autorisé? Pourquoi ils interdisent? Kassadri, il dit non, parce que les Chachamim ils pensent Asur liknot bayit beisuro hana. Il dit, mot à mot, ça veut dire ils interdisent, c'est interdit liknot bayit d'acquérir une maison, entre guillemets, beisuro hana, lorsqu'il y a un profit qui est interdit. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un eruv troumin concrètement? On va à l'endroit, d'accord, qui va à l'endroit, à la limite d'Alpaïm Amot, et on va là-bas mettre un eruv, d'accord, pour ceux qui pensent qu'on peut mettre un plat, peu importe. Donc il dit pour étendre de Alpaïm Ama supplémentaire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un eruv? C'est-à-dire à cet endroit-là, il va faire ce qu'on appelle un kinyan, ça veut dire il va acquérir cet endroit avec ce eruv-là, avec ce plat, comme si c'est sa maison là-bas. Donc il y a un kinyan bayit, ça veut dire il acquiert l'endroit comme si c'était sa maison. Et il dit à ce moment-là, si le eruv il est posé sur le kever, sur la pierre tombale, ça veut dire qu'à ce moment-là, il va tirer profit de la pierre tombale. Et on sait qu'on n'a pas le droit de tirer profit de mort et de tous ces ustensiles. Donc, s'il va faire le kinyan de cet endroit à travers cette pierre tombale, donc il utilise quelque chose qui est interdit au niveau de la hana du profit. Donc, il dit, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit, même si effectivement tout est rassemblé pour que ce eruv-là puisse être valable, mais pour eux, pour les Chachamim, ils disent non, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que l'iknot bayit, ils acquièrent une maison, mais ils souraient hana par une hana, un profit qui est interdit, c'est-à-dire le kever, la pierre tombale. Alors on pose la question, Miklal de Rabbi Yehuda, Savar Moutar, est-ce que ça veut dire que Rabbi Yehuda, à ce moment-là, il pense que lui, c'est permis, on peut tirer profit de la pierre tombale de cette manière? Il dit non, Kassavar Misvat, Lav Nehanot Nitenu. Lui, il a un principe, on verra la discussion. Lui, il pense que lorsqu'on accomplit une mitzvah, Lav Nehanot Nitenu. La mitzvah, elle ne nous a pas été donnée pour tirer profit. La mitzvah, c'est un commandement. D'accord? Même si je tire profit, etc., ça ne s'appelle pas tirer profit. C'est un commandement, je dois réaliser le commandement. Donc il dit ici, quand je mets le eruv, 2 secondes, là-bas, ce eruv, on va voir, on va discuter. Quand je le place, c'est pour me déplacer Alpaïm Amot. Mais quand je me déplace Alpaïm Amot, c'est pour faire quoi? C'est pour accomplir une mitzvah. Ça veut dire que je n'ai le droit de me déplacer Alpaïm Amot en plus, grâce à ce eruv, uniquement si j'ai besoin d'aller étudier, si j'ai besoin d'aller faire une mitzvah. Donc il dit à partir du moment où ce eruv-là, il me sert à accomplir une mitzvah, comme la mitzvah là, elle ne nous est pas donnée pour tirer profit, donc ça ne s'appelle pas tirer profit à ce moment-là du kever, mais ça s'appelle tout simplement accomplir une mitzvah. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il permet. Et là, il dit à ce moment-là, c'est une question Ha de Amar Rava. Donc on voit qu'il y a une marloquette. Il y a de ceux qui pensent que une mitzvah lavne anot nitenu. Il y a de ceux qui pensent le contraire. Il dit Marava. Rava, il a enseigné par ailleurs mitzvah lavne anot nitenu.
Il dit, lui aussi, il pense que mitzvah, d'accord, c'est pas donné pour un profit. Nous, on apprend là-bas, Rashi il précise. Il dit, Masechet Rosh Hashanah, Rashi dit dans Masechet Rosh Hashanah, Tok'in b'shofar shel Ola. Il dit, quelqu'un, il a pris le shofar, la corne d'un korban Ola. Le korban Ola, il est complètement dédié, brûlé sur le misbéar et dédié à Kadosh Baruch Hu. Donc, on n'a pas le droit de tirer profit. Il dit, maintenant, on a le droit, selon Rava, lui, il pense qu'on peut prendre la corne d'un korban Ola. Pourquoi ça s'appelle permis? Parce que la mitzvah lav le'anot nitenu. Une mitzvah, comme il veut sonner la mitzvah du shofar, donc il n'y a pas de tirer profit dans cela. Alors il dit, puisque Rabat il pense comme ça, Lema ketanae amra leshamate, il dit à ce moment-là, qu'on va dire, on voit ici qu'il y a une marloquette tanaïm sur cette halakha-là, et donc ça serait, selon notre opinion, une question sur lui. Amar lecha Rabat il te dira, izvira lihu de'en me'arvin, et là l'idvar mizvah, dekule alma mizvat lav le'anot nitenu. Ve'acha ve'aka miflege, mor savar en me'arvin ela lidvar mizvah, mor savar me'arvin afilu lidvar hareshut. Donc il dit comme cela. Donc Amar lecha Rava, izvira le'u de'en me'arvin ela lidvar mizvah. Il dit ici il pense que en me'arvin, c'est-à-dire quand on fait le héros, ela lidvar mizvah. Il dit, est-ce que vraiment on pense comme ça qu'on ne peut faire le hérouv uniquement pour accomplir une mitzvah? Ça veut dire quoi? Pour nous permettre de nous déplacer plus loin de Alpaïmama pour une raison qu'il y a une mitzvah, soit aller étudier, soit aller faire une mitzvah, une mila ou autre chose. Il dit, décoller alma, mitzvah, là, les anot nitenu. Il dit, on parle de cela et tout le monde est d'accord pour considérer qu'il n'y a pas de marloquette en vérité, mitzvah lav le'anot nitenu. Une mitzvah, elle ne nous a pas été donnée pour en tirer profit, mais pour un commandement. Il dit, ve'acha, il dit, alors maintenant, quelle est la marloquette qui est entre ces tanaïm? Ve'acha, ve'ka, be'aka, miflege. Il dit, la marloquette, elle est simple. Mor savar, selon un, en me'arvinena lidvar mitzvah. Selon un, la marloquette, elle se situe au niveau du hérouv. Est-ce que le hérouv qui nous est autorisé, est-ce qu'il nous est autorisé uniquement pour accomplir une mitzvah, ou même si c'est pour quelque chose qui est réchoute, qui est facultatif? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les uns, pour certains, on ne peut faire le hérouv, cette autorisation de se déplacer Alpaïm Ama, en plus des Alpaïm Ama qui nous sont autorisés pour Shabbat, uniquement pour accomplir une mitzvah. Ça veut dire que si maintenant j'ai besoin de me déplacer Alpaïm Ama supplémentaire pour aller dans une autre ville étudier, comme c'est pour une mitzvah, j'ai le hérouv, il y a une valeur de hérouv. Il dit, mais lui pense que si j'ai envie de mettre un hérouv pour aller me promener par exemple, donc déplacer Alpaïm Ama de plus pour me promener, il dit non, le hérouv il n'est pas fait pour cela et donc on n'a pas le droit de sortir. Tandis que Umor ça va, tandis qu'il y a d'autres qui pensent, mais Arvin a filou l'idvar areshut. C'est-à-dire on peut faire un hérouv pour même quelque chose qui n'est pas lié à une mitzvah. Et là, Rav Yosef, il y a, à ce moment-là, c'est une question sur ce que Rav Yosef il a enseigné. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Yosef? En me'arvin et la lidvar mitzvah. Lui, il pense qu'on ne peut faire le hérouv uniquement, d'accord, ce hérouv n'a valeur que pour accomplir une mitzvah. Lema, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que Tanae, comme la discussion des Tanaïm, Amra les Shamate. Donc à ce moment-là, on voit qu'il y a dans les Tanaïm une discussion, un avis qui pense que même pour l'Idvar Reshut, c'est permis. Alors, ce serait une question sur l'opinion de Rav Yosef. Amar Lecha Rav Yosef, Rav Yosef va te répondre, il te dit non. Dès qu'on est en vérité pour tout le monde, En me'arvinela l'Idvar Mitzvah. Le hérouv ne peut se faire que pour accomplir une mitzvah. Débé découlé Alma également, il enseigne, il dit tout le monde est d'accord. Mitzvat, lab, lehanot, nitinu. Mitzvot, les mitzvot, elles ne nous ont pas été données, les hanot, pour tirer profit d'elles. Donc, on a ici dit découlé Alma. Le hérouv, c'est pour dvar mitzvah. Une mitzvah, elle n'est pas faite pour tirer profit. Alors, il dit, Ubeaïka miflege, sur Rav Yosef, la machloket, elle se situe à quel niveau? Mor savar qui van de kanale hérouv. Hérouv, l'oni hale de mintera. Donc, il dit, il pense que, mot à mot, à partir du moment des canals et hérouv, à partir du moment où le hérouv, il sert à quoi? À faire le kinyan. Ça veut dire, avec ce hérouv, j'acquiers, d'accord, cet endroit-là comme étant ma maison.
Et pour l'un, il dit, le héros, il a cette fonction-là. Une fois qu'il a eu cette fonction, c'est-à-dire que Shabbat, il est rentré, que j'ai acquis, j'ai fait le kinyan de ce makom, dès lors, il a plus marpetlo, il n'a plus besoin du héros en vérité. Il s'en fout s'il est gardé ou pas gardé, etc. Tout cela. Donc, il n'y a pas de problème. Il dit, Umor Sabar, et tandis que l'autre, il y en a un autre qui pense, il dit non, le héros, il est quand même, on doit faire attention à ce qu'il soit gardé. Pourquoi? Parce que si maintenant, il arrive là-bas et qu'il a besoin à ce moment-là de manger à cet endroit, il va manger de ce héros-là. Donc, ça veut dire que le héros, il a une double fonction pour certains. Pour certains, non seulement il permet d'acquérir l'endroit, mais également, on a besoin de le garder parce que si on a besoin de le manger. Tandis que pour l'autre, il dit non, à partir du moment où sa fonction elle est faite, ça y est, le kinyan s'est fait à travers ce héros, donc j'ai plus besoin de le garder. On aborde une nouvelle Mishnah, Matnitin. Mais Ardin Bedemai, on peut faire le héros avec des mailles. Des mailles, on avait expliqué déjà, c'est une récolte qui a été achetée d'un Amahares, d'un ignorant. Et donc, on a un safek, on a un doute. Est-ce que cet homme-là, ce marchand, il a vendu, il a fait le prélèvement des troumot ou maaserot. C'est pour ça qu'on l'appelle des mailles, da mailles. Ceci, mailles, c'est quoi? Ça veut dire on a un doute. Donc, on peut faire le héros avec des mailles. Ça veut dire avec cette récolte, d'accord, sur laquelle il y a un doute, est-ce que les troumot et maaserot ont été prélevés? Ou bemaaser rishon shenitela terumato. Et on peut faire le héros également avec maaser rishon, la première dîme qui est donnée au Lévi, shenitela terumato, sur laquelle le Lévi a prélevé la trouma qu'il doit donner au Kohen. Vous savez, rappelez-vous comment ça marche. Le premier prélèvement, c'est la trouma gdola qui est donnée au Kohen. Le deuxième prélèvement, c'est maaser rishon, c'est la première dîme qui est donnée au Lévi. Et le Lévi, sur cette dîme-là, d'accord, il doit prélever Troumat Maaser, Maaser Vina Maaser, d'accord, un dixième qu'il doit donner au Kohen. Donc on a un Maaser Rishon qui a été donné au Lévi, sur lequel on a prélevé la Troumat. Maaser Sheni, c'est quoi, Rabbi, déjà? Pardon? Maaser Sheni, ça vient quand? Alors, le Maaser Sheni, c'est le Maaser qui appartient au propriétaire, mais qui doit monter à Yerushalayim pour le consommer. Et ce Maaser Sheni se fait la première année, la deuxième année, la quatrième année, la cinquième année du cycle. OK? La troisième et la sixième année, il est remplacé par le Maaser Sheni. OK? Ok, mais il se fait avant le Maaser Rishon? Alors, dans l'ordre, d'abord il y a Trouma Gdola, d'accord, qui est donné au Kohen. Après, il y a sur le reste, on prélève un dixième, c'est le Maaser Rishon. Et après, on prélève Maaser Sheni sur le reste, un dixième sur le reste. C'est pour ça qu'on l'appelle Sheni. Il y a un ordre. OK? Mais là, on ne parle pas du Trouma, on ne parle pas du Maaser Sheni, on parle du Maaser Rishon qui a été donné au Lévi. Le Lévi, il a prélevé son dixième qu'il a donné au Kohen. Donc, il est apte à être consommé. Et on dit on peut faire le héros avec ce Maaser Rishon, Sheni Tela Troumato. Après, on va discuter dans la Gemara. C'est pas chouette, c'est évident ça. Donc, on va discuter sur ça. Ou Maaser Sheni. Donc, on peut faire également le héros avec un Maaser Sheni, Vehekdesh, ou bien avec quelque chose qui a été consacré au Mikdash, Sheni Vdou, qui a été racheté. Donc, on sait que le Maaser Sheni, on peut le consommer qu'à Yerushalayim, mais si maintenant on n'a pas la possibilité de monter, soit parce qu'on est fatigué, soit parce que la quantité elle est énorme, à ce moment-là, la Torah l'a donné un moyen, ce qu'on appelle le pidion, c'est-à-dire on va racheter, d'accord, sur une valeur d'argent, on verra après les détails, d'accord, ce Maaser Sheni-là. Donc on a un Maaser Sheni qui a été racheté, et donc on peut faire le héros avec ce Maaser Sheni. Ou bien Ekdesh. Ekdesh, c'est quelque chose qui a été consacré. Si maintenant on change d'avis, à ce moment-là, on doit faire un pidion pour faire passer la gdoucha de cet élément-là sur de l'argent, et on peut utiliser cet élément-là pour faire le héros. Ensuite, Vehakohanim, Behala. Également, on peut faire le héros avec la hala, c'est-à-dire le prélèvement qu'on a sur la pâte qui est donné au Kohanim. Aval, lo batevel. Mais en revanche, on peut pas faire un héros avec tevel, c'est-à-dire une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé trumot ou maaserot et qu'on ne peut pas consommer.
Velo b'maaser rishon sheno nitera turmato. Également, on ne peut pas utiliser un maaser rishon, donc qui est donné au Lévi, sur lequel on n'a pas enlevé, prélevé la trouma qu'on doit donner au Kohen. Velo b'maaser sheni be'egdesh shelo nimdu. Et ni, on ne peut pas faire le hérouv avec un maaser sheni ou bien un egdesh ou bien quelque chose qui a été sanctifié shelo nimdu qu'on n'a pas racheté. Gemara. Demai. Il dit pourquoi on peut faire le héros avec des mailles en vérité? Le hazélé, il ne peut pas être consommable. Donc s'il ne peut pas être consommable par la personne, donc on ne peut pas faire le héros avec. C'est-à-dire cette interrogation en vérité, elle se pose par rapport à l'opinion de Somchrous qu'on a vu précédemment, qui lui, Somchrous, il a dit que le héros, il peut se faire uniquement dans le cas où l'aliment, il est consommable par la personne qui le fait. Donc ici, des mailles. Pourquoi on peut faire le héros avec? Il dit Migoudehi ba'e mafkar lehu lenirse ve'avu ani. Il dit pourquoi? Parce que puisque si maintenant la personne, avec une parole, elle décide, elle dit j'abandonne tous mes biens. J'abandonne tout. Donc ça veut dire elle devient ani. Et à partir du moment où elle devient ani, hazélé, c'est le demaï, il lui est autorisé à être consommé. Il dit ashtan ami hazili. Il dit puisque cette situation potentielle pourrait arriver. D'accord? Et que ce démail lui deviendrait autorisé à la consommation, il dit même si maintenant il n'est pas ami, c'est quelque chose qui est autorisé pour faire le héros avec. Dites-nan, d'où on voit, parce qu'il y a une Mishnah qui a été enseignée, on peut donner à manger aux pauvres des mailles. On peut utiliser des mailles pour nourrir les pauvres. On avait vu également cet enseignement, également pour donner aux hayalim, aux soldats d'Israël. Ils sont en déplacement, etc. Tout cela, on peut les nourrir avec des mailles. Donc, Bet Arsania, des mailles. Amar Ravuna, il a dit, Tana Bet Shammai. Donc, Bet Shammai, donc, il a enseigné, Omrim, ils disent, En ma'achilin et aniim des mailles. Bet Shammai, ils disent non, on ne peut pas nourrir les pauvres avec des mailles. Ou Bet Hillel, Omrim, mais Bet Hillel disent, ma'achilin et aniim des mailles. Bet Hillel, eux, autorisent à nourrir les aniim, les pauvres, avec des mailles. Donc, Mishnah va comme Bet Hillel. Ensuite, on a dit au bébé maaser rishon shenitira tomato. On a dit on peut faire le hérouv avec le maaser rishon sur lequel on a enlevé la terouma. Il dit pshita, c'est évident. Quel chidouche, c'est quelque chose qui est consommable. Ça y est, on a fait tous les prélèvements qu'il faut, c'est fini. Pourquoi on ne peut pas le faire? Il dit l'eau. En vérité, non, on a besoin d'apporter cet enseignement. Pourquoi? Chez Igdim Bashibolim, Benitelu Memenu Trumat Maaser, Melonitela Memenu Trumat Gdola. Il dit parce qu'on parle dans un cas où Yigdimu Bashibolim, c'est-à-dire le blé, par exemple, il est Bashibolim, il est en épi, il est encore en épi. D'accord? On n'a pas fini le travail sur ce blé-là, il est en épi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et sur ces épis-là, il a prélevé Maaser Rishon. Avant de prélever Trouma Gdola, il n'a pas prélevé la Trouma Gdola dans l'ordre, il n'a pas donné au coin. Il a prélevé Maaser Rishon, un dixième. Après qu'il ait prélevé Maaser Rishon, il a prélevé Maaser Mina Maaser, ce qui doit lui le Lévi donner au Kohen. Avant, non, mais sur ce qu'il a, il n'y a pas eu de prélèvement de la Trouma Gdola. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu. Quel est le ridouche ici? Je reprends dans les mots. Il dit chez Igdim ou Bashibolim. Donc, il a prélevé sur les épis. Benitela Mimenu Troumat Maaser. Et il a prélevé sur ses épis. Troumat Maaser, il a prélevé le Maaser Rishon et après il a prélevé la Troumat du Maaser Mina Maaser, qui doit donner au Kohen. Velo nitela mimenu Troumat Gdola. Mais sur ce qu'il a, on n'a pas pris, il manque la Troumat Gdola. Il dit que de Rabbi Abaou Amar Resh Lakish, comme l'enseignement de Rabbi Abaou qui a dit au nom de Resh Lakish, d'Amar Rabbi Abaou Amar Resh Lakish, Maaser Rishon. Il a enseigné, il a dit un Maaser Rishon, une première dîme, chez Igdim ou Bashibolim, qu'on a prélevé alors que c'était en épi. Patour mi Trouma Gdola. Il est dispensé de la Trouma Gdola. Donc, on va voir chez Nehemar, d'où on apprend cela. C'est marqué dans le passouk, Ba'aremotem mimenu terumat Adonai maaser mina maaser. Il dit, Ba'aremotem mimenu, vous prélèverez d'accord de lui, Trumat Hashem, donc de ce maaser sheni, de ce maaser rishon, vous prélèverez quoi? Trumat maas Hashem, la Trouma pour Dieu, maaser mina maaser, le dixième du dixième. Donc, on parle de ce que le Lévi doit prélever. C'est Maaser Mina Maaser. Là-bas, on fait une déduction du passouk. Maaser Mina Maaser Amarti Lecha.
Qu'est-ce que je t'ai dit de prélever? Le dixième du dixième. Et l'autre, Troumat Gdola, ou Troumat Maaser Mina Maaser. Mais je ne t'ai pas demandé de prélever la Troumat Gdola et le Maaser Mina Maaser, les deux. Donc, on voit d'ici, de ce passouk, Rabbi Abaou, il tire la conclusion que si on a sur les épis prélevé le Maaser Rishon sans avoir prélevé la Trouma Gdola, eh bien, on est dispensé de la Trouma Gdola. Il va uniquement prélever Maaser Mina Maaser pour pouvoir le consommer. Et donc, ça, c'est pour ça qu'on a besoin, c'est un chidouche. Amal, il va pas parler à Abaye. À ce moment-là, il pose la question à Abaye, il lui dit Yahri, si c'est comme cela, Afilou, il dit Moupakeri, il dit même s'il a maintenant, Keri, c'est le tas, il a fini le travail sur la récolte. Donc, le blé est en tas. Il dit, si maintenant la personne elle est venue, elle a prélevé Maaser Rishon, elle a donné au Lévi. Et le Lévi, il a prélevé Maaser Mina Maaser. Il dit, là aussi, alors ça serait OK, ça serait bon. On a besoin de dire Bashiboulim. Même Bakeri, ça serait bon. Il dit, Amar, il lui a dit, non, Alecha Amakra. Il dit, sur toi, je vais te dire un passouk. Donc, ça veut dire, j'ai un autre verset qui va démontrer que dans ce cas-là, c'est pas bon. Pourquoi? C'est marqué dans le passouk, Mikol Maaserotechem, de tous vos prélèvements, Tarimu et Kol Troumat Hashem. Vous préleverez Troumat Hashem, c'est-à-dire la Troumat Hashem, c'est-à-dire le Troumat pour le Kohen, Troumat Gdola. Donc on voit ici que quoi? Que même s'il a prélevé Maaser Rishon, il a le chiyuv quand même de prélever, s'il a commencé par ça sans avoir prélevé la Troumat Gdola, il doit quand même prélever la Troumat dessus. Alors on pose la question, Maraït. Il dit, quelle différence y a-t-il s'il a pris, quand c'était Béchit Bolim, quand il a pris en sur les épis, il a dit non, il n'est pas tour de la Trouma Gdola. Et s'il a pris sur le Kéri, d'accord, sur le tas, à ce moment-là, il est chayav malgré cela de prélever la Trouma Gdola. Pourquoi? Quelle différence? Il dit, aïe iddegan, de aïe lo iddegan. Donc, ce qu'on avait vu dans ma Masechet Shabbat, rappelez-vous. On a dit non, à partir du moment où il a pris Béchit Bolim, ça ne s'appelle pas céréales encore, parce que le travail n'est pas terminé. Donc, il n'est pas tour de la Trouma Gdola. En revanche, quand c'est Bekeri, ça y est, ça s'appelle des graines, ça s'appelle des céréales. Donc, à ce moment-là, à partir du moment où on l'appelle comme cela, le chiyuv de la Trouma Gdola est dessus, de tous les Troumot Maaserot. Et donc, c'est pour ça que même s'il a prélevé le Maaser Rishon avant d'avoir prélevé la Trouma Gdola, il a quand même l'obligation de prélever la Trouma Gdola dessus. Ensuite, ou Maaser Shini ve'ekdesh Shini v'dou. Donc, on avait dit, on peut faire le héros avec un Maaser Shini ou bien avec Ekdesh, quelque chose qui est sanctifié, qu'on a racheté. Et il dit, pshita, c'est évident. Si on l'a racheté, on peut l'utiliser. C'est fini. On lui a enlevé la bdoucha. Il dit, non. Il dit, non, sricha, on a besoin d'apporter cet enseignement. Pourquoi? Chez Nathan et Akeren, mais non Nathan et Homesh. Il dit, parce qu'il y a le principe comme ça. Quand maintenant je vais faire le pidyon, j'ai Maaser Sheni. D'accord? Ce Maaser Sheni, je dois monter à Yerushalayim. Je ne peux pas monter à Yerushalayim. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire le pidyon. Je vais racheter, d'accord, sur de l'argent. Mais quand je rachète, la Torah nous a dit, tu dois racheter la valeur, ok? Mais, comme tu utilises un processus, on va dire, tu ne montes pas à Yerushalayim directement avec tout cela, tu dois payer une taxe. C'est-à-dire le chomesh, 20% en plus. TVA. C'est comme une TVA. Il va payer le keren, c'est-à-dire la valeur, plus 20%. Il dit maintenant, dans le cas où il n'a racheté que le keren, il n'a pas payé les 20%. Alors, est-ce que c'est problématique ou pas? Il dit, c'est ça le chidouche. On parle dans un cas ici où il a payé que le keren, il a racheté avec le keren, il a racheté la valeur, mais il n'a pas donné le chomesh. Donc, je relis dans les mots. Il dit, chez Nathan et ta keren, non Nathan et ta chomesh. Mais qu'est-ce qu'on vient nous enseigner? Le chidouche, c'est qu'on vient nous dire que même s'il n'a pas donné le chomesh, les 20%, ce n'est pas me'akev, ce n'est pas quelque chose qui, on va dire, ne permet pas de le consommer et donc qui ne permet pas de faire le héros. C'est sûr qu'on peut faire le héros avec ça. Aval lo bat tevel. On a dit dans la suite de la Mishnah, mais on ne peut pas faire le héros avec tevel. La même chose, pshita. C'est quoi tevel? C'est une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé tout le monde maaserot. Et tant qu'on n'a pas prélevé tout le monde maaserot, assour, mideoraita, de manger, on n'a pas le droit de consommer ça. Donc c'est pshita, c'est évident qu'on ne peut pas faire le héros. Il dit lo, c'est pas évident. Pourquoi? Sricha batevel tvul miderabanan. Il dit non, on a besoin ici parce qu'on parle d'un tevel, c'est-à-dire d'une récolte, d'accord, qui est inapte à la consommation parce qu'on n'a pas prélevé les prélèvements, mais on parle d'un tvul miderabanan, c'est-à-dire un tevel qui est miderabanan, pas mideoraita.
Par exemple, Kegon, chez Zaro, Be'atzitz, chez Nonakou. On avait vu ça dans Shabbat également. On a dit si quelqu'un il a semé Be'atzitz dans un pot, chez Nonakou qui n'est pas troué en bas. Donc, comme il n'est pas troué, donc il n'a pas d'attache à la terre. Donc, c'est considéré comme s'il est détaché de la terre. Il dit si quelqu'un il a semé dedans, mi deoraita, ce qui va pousser, on n'a pas besoin de prélever Trumot ou Maaserot. Il dit aval mi derabbanan, il a le statut de Tvoul. Il dit donc c'est pour ça que ici on est venu nous enseigner que même si le Tvoul il est mi derabbanan, le Tevel il est mi derabbanan, on n'a pas le droit de l'utiliser pour faire le Hérouv. Ensuite, on a dit Velo bemaaser rishon. Chez l'onitela tourmato. Il dit on n'a pas le droit d'utiliser, de faire un hérouv avec un maaser rishon sur lequel on n'a pas prélevé maaser mina maaser. Il dit pshita, c'est évident aussi parce qu'on ne peut pas le manger tant qu'on n'a pas prélevé dessus le lévi, il n'a pas prélevé le maaser mina maaser. Il dit là, en vérité, tzricha, on a besoin. Chez Igdimu Bakeri, venatla mimenu trumat maaser, velo natala mimenu trumat gdola. Il dit non, on parle dans un cas. Igdimu Bakeri, c'est-à-dire il a devancé, il a pris dans le kiri, dans le tas. D'accord? Donc il a pris là-bas le maaser rishon. Venitela mimenu trumat maaser. Et il a pris là-bas, il a prélevé trumat maaser, le maaser mina maaser. Velo nitela mimenu trumat gdola. Et il n'a pas prélevé là-bas la Trouma Gdola. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais dit? J'aurais pu dire, comme Rav Papa il a dit à Abaye, que quoi? Que ici, même s'il a prélevé dans le Kéri, ça marche. D'accord? Par rapport au Passouk. Il dit, Kamashmanan, Kedeshane, là. Non, il dit, c'est venu nous enseigner, comme on a répondu plus haut. Que même à partir du moment où c'est Pékéri, ça s'appelle Degan, et donc à ce moment-là, on a l'obligation de prélever le Trouma. Pardon? Vous n'enseignez rien de plus là. Oui, non. Il ne sert pas à grand-chose là. Non, ce n'est pas Pshita ici. Ce n'est pas si Pshita que ça. Pourquoi? Parce que tu aurais pu avoir le raisonnement, d'accord, de la papa qui dit Abaye, etc., tout cela. Et donc, pour t'enseigner, la réponse qui t'a dit, la même réponse oui, qu'on a. On a déjà répondu à ça juste plus haut. Donc pourquoi on le répète dans la Mishnah si on a en déjà haut, on était dans le cas où on peut faire le hérouv avec. D'accord? Et là, on est dans une situation où on te dit on ne peut pas faire le hérouv avec ça. Donc, tu comprends? Et on aurait pu s'arrêter à l'enseignement de la papa qui dit à Abaye. D'accord? Et à ce moment-là, on aurait pu peut-être déduire et dire oui, c'est permis. Il y a des Kamash Malak que non. Comme on a répondu, on a rapporté la même réponse. Ensuite, on a dit Velo bemaaser sheni vekdesh shelo nivdu. On a dit on ne peut pas faire le hérouv avec maaser sheni ou un ekdesh qu'on n'a pas racheté. Ipshita. Si tu ne l'as pas racheté, c'est évident. Il dit non, il dit tzricha. On a besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a un chidouche, il y a une situation. Chez Pedaan, Velo Pedaan qui est le chitan. On l'a racheté, mais on ne l'a pas racheté comme il se faut, comme il se doit. Par exemple, maaser chez Pedao al gabe hasimon. Il dit un maaser, par exemple, maaser génie, on l'a racheté avec hasimon, avec une valeur. D'accord? Ça veut dire ça vaut 100 euros, on l'a racheté avec des billets de 100 euros. Ok? Donc voilà, on l'a racheté avec la valeur. Il dit ça parcimonie. Ça s'appelle pas racheter. Pourquoi? Parce que la Torah l'a demandé. Il dit, c'est marqué là-bas pour racheter, il faut que tsarta kesef, c'est-à-dire que l'argent il soit tsarta yinsura, ça veut dire que c'est une pièce, d'accord, sur laquelle il y a, d'accord, un sceau, etc. Tout cela. Kesef shiesh alab tsura, il dit, c'est de l'argent sur laquelle il doit y avoir tsura, c'est-à-dire une forme. Donc c'est précisé comme cela. Ça veut dire que le pidion, pour qu'il soit valable, il faut utiliser ce type d'argent. Ça veut dire que si maintenant on a fait un pidion avec de l'or, par exemple, on a pris de l'or, pas en pièces, un lingot d'or, il n'y a rien du tout. J'ai racheté pourtant. Il dit non, ça ne s'appelle pas le pidion qui est valable selon la Torah. Donc il a racheté sans le racheter comme il se doit. Ekdesh maintenant, Shechilelu al-Gabe Karka. Il dit par exemple le Ekdesh, comment il a racheté et que ce n'est pas valable. Il dit par exemple, Shechilelu, c'est-à-dire qu'il a rendu profane, il a racheté, al-Gabe Karka, il a fait passer la Gdusha, la valeur sur une terre. Donc il a remplacé, il a dit voilà, ben, moi je vais passer la valeur sur la terre. Il dit Derachamana, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit sur ça à propos du Ekdesh? Venatana Kesef de Kamlo.
Il dit non, il faut donner l'argent. Ça veut dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui puisse se déplacer d'une main à une autre main. Donc, il faut donner de main en main. Donc, le karka, comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir et qu'on ne peut pas donner, donc ça n'a pas de valeur. Il dit c'est pour ça. Donc, on parle dans un cas où il a fait la démarche de racheter, il a donné une valeur, mais son rachat, il n'est pas ka'alacha, comme il se doit. On aborde une nouvelle Mishnah. Si maintenant quelqu'un il a envoyé son hérouv, il a envoyé pour être posé là-bas, et que le chaliar, il faut qu'il dise, comme lui, il faut qu'il dise que j'acquiers, je fais le kinyan de cet endroit, etc., à travers ce hérouv pour pouvoir se déplacer. D'ici maintenant, il a envoyé ce hérouv entre les mains d'un heresh, donc un sourd-muet, choté, ou bien quelqu'un qui est un peu simple d'esprit, Vekatan ou un enfant. Donc tous ces personnages-là, ils ne sont pas barda'at. C'est-à-dire ils n'ont pas le da'at, la perception, on va dire, des choses. Et donc, normalement, ça ne marche pas. Ou biyad misheno modé be'erouf. Ou bien il a envoyé par quelqu'un qui n'est pas modé be'erouf. Ça veut dire quoi? Il ne reconnaît pas, il n'est pas d'accord avec le digne du hérouf. Il dit Rabbanan, il n'est pas d'accord avec ça, il ne reconnaît pas. Et non hérouf. Dans tous ces cas, ce hérouf, il n'a pas de valeur. Maintenant, s'il dit à un autre, qu'il nomme quelqu'un d'autre, les kabelo mimeno, de récupérer ce hérouf de leurs mains, à ce moment-là, ce hérouf-là, il va avoir une valeur. On va discuter sur ça, sur cette Mishnah. Mara, des katan, lo. Agmara pose une question d'abord. Elle dit est-ce que vraiment le katan? Non, il ne peut pas faire le hérouf, il n'a pas de valeur. Il dit Rabuna, il a enseigné, il a dit katan, gove et hérouf. Il dit, voilà que le katan, on autorise le katan, Gové, il va rassembler, il va récolter le hérouf. Rachid nous dit, Mipene Hatser, quand on est un Hatser, il y a une cour, il y a les bâtiments, il y a les maisons, les habitants. Il dit que le katan, lui, il peut aller et récolter de chacun une part du plat qu'on va composer pour associer tout le monde. Donc on voit ici que le katan, il a une valeur pour pouvoir composer le hérouf. Et donc, pourquoi ici on dit que le katan ne peut pas faire ce hérouf troumine? Il a caché, il n'y a pas de difficulté en vérité. Kan be'hérouvé troumine, kan be'hérouvé hatzerot. Il dit c'est deux choses différentes. Pour le hérouf troumine, le katan, il n'est pas valable. Pour le hérouf hatzerot, oui. Pourquoi? Il dit parce que le hérouf troumine, c'est quoi? On a dit c'est un kinyan. Ça veut dire qu'il faut faire une acquisition. Tandis que hérouvé hatzerot, ce n'est pas un kinyan. C'est une association, c'est tout. Donc il dit, le katan, lui, il peut associer, il peut récolter, il n'y a pas de problème, il est valable. Tandis que pour faire un kinyan, ce n'est pas un adulte, il n'est pas barda'at, donc il ne peut pas faire le kinyan, lui. Et donc, c'est pour ça que pour le hérouf troumine, il n'est pas valable. On a dit, Obeyad misheno modé be'hérouf. Il dit également, on a dit, donc entre les mains de quelqu'un qui n'est pas modé, qui ne reconnaît pas le digne de hérouf. Man, quelle est cette personne-là qui ne reconnaît pas? Amarafizda, Kuta, et on parle d'un kouti. Un kouti, rappelez-vous, c'est cette peuplade-là, on va dire, qui a été amenée après le schisme, la séparation et l'exil, on va dire, la déportation des 10 tribus d'Israël, du nord d'Israël, du royaume d'Israël, et on a amené les Koutiim. Ces Koutis-là, il y a toute une discussion de savoir est-ce que leur conversion elle est valable ou pas. Mais en tout cas, ces Koutis comme cela, eux ne s'appuient que sur la Torah écrite, pas sur la Torah orale. Et donc, comme ils ne s'appuient pas sur la Torah orale, et que le troum, Hérouf Troumim, il est Rabbanan, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas leur demander, mettre entre leurs mains la mitzvah du Hérouf. Veim Amar, Yaher, et Kabeloé, Meno, Areze Hérouf. D'ici maintenant, il demande à quelqu'un d'autre, il peut le récupérer, ça c'est un Hérouf. Il dit, Velichouj dilmalo, mamete le. Il dit, mais on craint peut-être, pourquoi on ne craint pas peut-être qu'il ne va pas lui amener? C'est-à-dire que la personne, ce katan, il ne va pas peut-être lui amener à cette personne qu'on a nommée par ailleurs. Non, on répond, comme la Prisda il a enseigné, il a dit, Beromed, Berohaou. On parle dans un cas où il est debout et il voit. C'est-à-dire il voit la transmission qui a été faite, l'échange. Il dit, Achinami, Beromed, Berohaou. Il dit aussi, dans notre cas aussi, c'est la même chose. On parle dans un cas où il a vu l'échange. Il dit, mais peut-être qu'on craint peut-être que ce nouveau chaliar-là, le shakil miné, il ne va pas prendre de eux, c'est-à-dire il ne va pas réaliser, il va être un peu vexé, on va dire,
parce qu'il n'a pas été nommé d'emblée, et donc peut-être qu'il ne va pas réaliser, il ne va pas prendre, et donc il ne va pas réaliser le Hérouf. Il dit, Kedama Rabbi Yehiel, il dit non, c'est comme l'enseignement de Rabbi Yehiel, il a dit, Hazaka, Shaliach Otse Shlichuto. Il y a une Hazaka, il y a quelque chose qui est fixe, d'accord? On considère qu'un Shaliach, toujours il fait pour ce quoi on va dire, on l'a nommé, on l'a délégué. Hanami dit aussi la même chose ici, on n'a pas cette crainte. Hazaka Shaliach Otse Shlichuto, le Shaliach, il fait sa Shlichut. Il dit, Ve'echa, Itmar de Rav Hizda de Rav Yehiel, il dit où on a l'intervention de Rav Hizda et de Rav Hizda et de Rav Yehiel, il dit Ha'a Itmar, il dit à propos de ce qu'on va voir maintenant. Détania, il y a une baraïta qui dit Nitenu la pile, si maintenant il a mis le hérouf sur un pile, ça veut dire on finit dans 2 minutes. Sur un pile, c'est-à-dire un éléphant. Donc, il dit, nous la pile, si maintenant on a mis ce hérouf sur un éléphant. Véolicho, donc on l'a envoyé. La cove, Véolicho, on l'a donné à un singe et on l'a envoyé. Enze hérouf, il dit ça ne fait pas hérouf. Il dit, Véhimamar, les aher, les kabelo, si maintenant on demande à quelqu'un d'autre de récupérer ça, allez, c'est hérouf, c'est un hérouf. Il dit, mais dis-moi, on met ma télé, peut-être qu'il ne va pas, ce coffre-là, ce singe ne va pas lui donner. Amar, on met des rois, où on voit l'échange. Et Dilma, et peut-être l'homme est kabel léminé, peut-être que ce nouveau chaliar, il ne va pas recevoir d'eux. Amar Rabbi Yehiel, il a dit, donc si on voit ici l'intervention de Rav Hizda et de Rav Yehiel, Hazaka, chaliar, osé shlichuto, et le Hazaka, que le chaliar, il réalise ce pourquoi il a été envoyé, sa shlichut. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen. On s'arrête ici pour ce soir. Hazak, Rabbi.